Ma gazon, va au Cameroun si tu es une femme. Notre diva, ayob ayob. Ta diva à toi. Et toi, mais bilan. Ta diva à quoi? Voilà son cabaret là-bas mort. Elle n'a encore rien vu. On peut au Cameroun faire quoi? Faire la borderie avec les vieux là-bas. Ta diva est là-bas, la borderie qu'elle fait avec les vieux là, voilà son cabaret avec les tapis percés, même pas 10 clients. Tu veux qu'on aille faire quoi au Cameroun? On va au Cameroun quand on a de l'argent et quand on peut faire les affaires. D'accord? On va pas au Cameroun se prostituer avec les vieux là au pays. Ouvrir des cabarets de merde avec des plastiques, des tapis, des trucs perforés partout. Tu veux qu'elle insulte ta diva? Elle a quoi? Njang sang raté. Tu veux qu'elle la lave? Faut venir. Pour elle, hein? Pour elle, quand je suis dans mes directs, vous, ces officiers-là, vous venez dans mes directs parler d'elle, je la lave propre, c'est tout. Et là, c'est aux yeux de l'Afrique, hein. C'est pas seulement le Cameroun, hein. Là, c'est toute l'Afrique. Il va laver ta saleté, là. Une femme que ses enfants vivent avec les asticots, tu vas me parler d'elle? Hein? Faut souvent venir dans mon direct, quand je suis en direct comme ça, que je cause avec mes fans. Vous venez me parler de cette pourriture-là, de cette prostituée de la musique camerounaise, cette écarteuse, ce boulevard certifié, matelas certifié. Faut toujours venir dans mes directs. Tu peux prononcer seulement son nom, je la lave propre. Le direct, il devient seulement que pour la laver. Voilà, comme ça, elle va mal dormir et elle va vous remercier. Continuez de venir sur mes directs. Que quand je parle avec mes fans, je discute, je fais mes sujets et tout, vous venez avec elle, tu me parles de que machin, truc, nanana, elle a quoi au Cameroun? Elle fait quoi? Le cabaret qu'elle a ouvert, elle a cotisé, que elle a pris son mari, elle a jeté, elle m'a pris comme ça, elle a mise comme ça, profité de tout le monde et tout, et voilà le cabaret mort. Cabaret mort, même pas un chat. Elle fait passer les mêmes artistes tous les jours. Même pas un chat, c'est les gens qui portent les babouches qui partent là-bas. Vous parlez, mais les sorciers, tu vas m'appeler sorcier. Les sorciers, c'est vous, parce que tu vois bien qu'une fille est dans la merde, son business ne marche pas, elle est dans la merde, mais tu viens en public. Tout le monde voit en public qu'elle est dans la merde, son cabaret ne marche pas. Mais toi, tu viens en public dire que ça marche. Tu penses qu'on n'est pas sur Internet pour voir que ça marche pour elle? On voit bien quand elle est connectée et tout, on voit comment elle est mal maquillée, comment elle a pris un poids d'une villageoise, on sent une personne qui vit mal. Tu as parlé à qui? Hein? Faut toujours venir dans mes directs comme ça là. Vous prononcez seulement son nom, je la lave bien, il est tal propre. Donc on a dit de la laisser tranquille là. Quelqu'un qui vient, vous les gens de Lady Ponce là, vous venez dans mon direct, prononcez son nom, je la lave propre parce que vous, je ne vous connais pas. C'est elle que je gère. Voilà. Je ne gère pas les faux profils ou bien machin et tout et tout. Quelqu'un vient, je la récupère. Non, excusez-moi, hein, mais elle là, c'est à vie. Chacun a sa personne ici dehors que dès qu'on prononce ce nom, tu te gagnes seulement sur ça. Quelqu'un qui vient sur mon direct prononcer son nom seulement, je la lave propre. Et là, c'est devant toute l'Afrique. Hein. C'est pas seulement au Cameroun, parce qu'au Cameroun, c'est entre nous. Mais là, toute l'Afrique saura que cette sorcière-là, elle a 12 Mami Wata sur sa tête. Et qu'elle voulait me tuer. Comme elle n'a pas réussi à me tuer, sa carrière est en train de flop maintenant, comme ça, même son cabaret. Oui, il faut toujours venir me provoquer. Là, je vais expliquer la vérité aux gens et les gens vont voir que tout ce que je dis est pertinent sur elle. Et ils vont voir qui va encore l'inviter quelque part. Parce que quand votre lady pas ancrée dans les sectes pour devenir célèbre, faut pas qu'elle pense qu'elle va éclabousser ou bien elle va toucher les enfants des gens. Je ne suis pas l'enfant d'un quelconque personnage. Je suis issue d'une famille très compliquée. Voilà. Donc tu veux me nuire. Tu veux me nuire, tu vas lire l'heure. Mais c'est vous qui venez dans mon direct venir parler d'elle. Elle me gère pas où? Elle va me gérer. Elle a mes affaires là-bas, elle a 3 camions bloqués. Que ces totems s'enroulent dans mes affaires. Ces totems dorment dans mes affaires. Pour sniffer et ça dit essayer de s'imprégner de mon odeur parce qu'elle veut m'envoyer dans sa secte. C'est elle-même qui va partir. Si tous ses enfants ne meurent même pas d'abord avant tout ça. Continuez de venir. Il va sortir tout ici, là. Est-ce que moi, j'ai le temps? Il n'a pas le temps, hein. Vous voyez une femme comme ça que, une artiste, elle a abandonné ses enfants vivaient avec les cacas de chiens, les asticots chez elle. Quand on dit que les erreurs de parcours dans la vie.
À un moment de ma vie, j'ai eu les problèmes. Donc, c'est son mari, son ex-mari qui était mon ami. Il me dit, au lieu de rester à Paris, va un peu à la maison, nous ne sommes pas là. J'arrive là-bas et tous les asticots à la maison comme ça. Les enfants vivent avec les asticots, les enfants n'ont pas à manger. Les pâtes qu'ils ont préparées depuis deux jours, c'est dans les assiettes comme ça là. C'est la saleté partout. Je supporte une femme comme ça pendant 2 ans. Quand elle pense qu'elle est déjà arrivée en haut, c'est sur moi qu'elle veut chier. Vous venez me provoquer? Vous êtes malade? Vous voulez que je l'étale encore? Les problèmes, quand vous dites que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimiez réellement et que vous étiez des personnes conscientes, vous ne viendrez même pas dans mes pages me chercher ou bien me provoquer. Parce qu'on est tous en Europe ici, on se cherche. Une femme comme ça là, depuis le mois de juillet, elle me pose les conditions pour récupérer mes choses. J'ai nourri, soigné ses enfants. Pendant le Covid, je suis restée enfermée avec ses enfants. 1 an. Son fils qui est un dealer. Les policiers venaient à la maison. Dealer. Dealer. Merde. Dealer de première catégorie. Mais toi, tu écris ton commentaire, toi-même tu likes. Hein? Tu cherches un problème. Venez toujours, vous, ces femmes-là, et vous avez déjà dit que ma page là, c'est une page cuisine. Allez sur sa page. Ne venez pas sur ma page. Ne venez pas parler d'elle. Parce que vous parlez d'elle là. Je m'assois sur elle, je parle d'elle jusqu'à minuit, je l'insulte propre, je l'humilie en public. Ce n'est même pas que humilier, parce que tout ce qu'elle va dire est vrai. Je n'invente rien. Ça ne doit même pas t'énerver parce que toi, tu ne dois pas venir sur mon direct parler d'elle. Voilà. Parce que toi, je ne connais même pas ta vie. Je ne pense même pas qu'une personne peut te devoir 2 marmites ou bien 3 marmites ou bien tous tes papiers, toutes tes choses, tu vas la laisser tranquille. Tu vas la harceler. Tu peux même prendre les bandions par un tir sur elle, on finit avec elle. Donc, ne venez pas me parler que machin, tout nanana. Une personne a mes choses, elle me pose les conditions. Pour aller récupérer mes affaires, vous venez me provoquer, vous êtes malade. Vous êtes malade. Dieu va vous punir, hein, parce que même derrière vos profils, là, Dieu va vous punir, parce que vous supportez le faux. Vous encouragez le faux. Vous voyez une fille comme moi, comme ça, là. Hein? Ah oui, Alex. Je leur ai déjà dit que quand je fais mon direct sur Internet, quand je fais mes choses, qu'ils ne viennent pas. Qu'ils ne viennent pas. Qu'ils ne viennent pas. Ne venez pas. Ne venez pas. On s'en fout des histoires. Je te dis que, hein, on s'en fout des histoires de que machin, nana. Si vous aimez Lady Ponce, ça dit ne vous aventurez jamais sur mes publications pour parler d'elle. Oui, toute la haine parce qu'elle a mes 3 camions de déménagement. Elle a toute ma vie. Elle a au moins 67 000 € de moi. Mes affaires, tout mon matériel de cuisine. Je suis traiteur. D'accord, je ne suis pas une pute, je ne vends pas le piment, je suis chef d'entreprise. J'ai tout mon matériel là-bas. Ça veut dire que toute ma vie, les affaires de mon fils, tout, c'est là-bas dans sa cave, dans sa maison. Vous me parlez de quoi? Si c'était vous là, vous devez déjà même payer les bandits pour qu'on l'assassine au Cameroun. Ça fait une pétasse de moi dans la société. Merde, arrêtez de venir me faire chier dans mes directs, d'accord? Vous me trouvez dans mes directs. Je fais mon commerce, je discute avec mes fans. Ne venez pas me parler de cette prostituée, ce matelas de la République, cette ingrate notoire là. Ne venez pas me parler d'elle si vous voulez pas que je l'insulte, que j'étale, que je mette aux yeux du monde entier qui elle est. Et les gens verront que c'est pas une personne bien. Voilà. Et si cette business ne marche pas, c'est qu'elle est mauvaise. Et je lui avais dit ça. Parce que pour faire ce cabaret, moi je me suis sacrifiée. Moi j'ai pris des coups sur la toile pour elle. Je me suis engueulée avec mon meilleur ami qui est son ex-mari. Parce que lui, il voulait la finir tellement elle lui a fait du mal que il voulait, c'est-à-dire, tellement elle a été ingrate, tellement elle a abusé du gars que le gars était prêt à hypothéquer son immeuble pour elle. Et elle a abusé du gars, mon ami était, c'est-à-dire, il était comme ça, les yeux sortaient, il voulait l'étrangler. Hein? N'importe quoi. Toi-même, va aller vous faire foutre. Votre Lady Ponce, c'est une pute. Voilà. Au lieu de dire qu'elle chante, elle se prostitue, elle vend le piment. Voilà. C'est une prostituée. C'est une écarteuse. D'accord? Et mes hébergés, tu connais ce que j'ai fait pour elle? Vous parlez d'hébergés, qui n'a pas hébergé l'autre ici? Et je payais des factures dans cette maison. Je nourrissais ses enfants. Je soignais ses enfants avec mon argent. C'était pas gratuit. D'accord? Ça veut dire qu'on est en France, tu payes les factures, je paye le loyer. C'est ça.
C'est pas hébergé, c'est pas gratuit. Hein? Bande d'handicapés mentaux que vous êtes. Votre lady pense à quoi? Voilà les petites musiciennes là au Cameroun, qu'on voit les cocos argentés passent partout et tout, elles sont chez elles. Lady habite où? Lady a quoi au Cameroun? Le cabaret que vous dites que cabaret là. C'est celui qui braise le poisson, c'est un de ses choux. Celui qui a la salle de sport, c'est un de ses copains, elle couche avec. Celui qui devait venir mettre les panneaux solaires, c'était son show, il couchait avec. Mais le gars a vu le mal de lui. Il est quitté. Celui qui a fait le cabaret, qui a acheté les chaises que vous voyez là, Serge, et tout. Il n'est plus là. Parce qu'à côté de lui, il y avait un autre gars. Il ne compte pas les vieux sugar daddy qui sont derrière. Le salon de coiffure en haut, c'est à sa copine, que vous voyez tout le temps là, qui a le salon de coiffure dans le 95. Elle a quoi? Elle a fait quoi? Depuis qu'elle chante là, elle a fait quoi de bon? C'est passé dessus, resté derrière elle 2 ans qu'elle a pu monter ce cabaret là. Elle a pu sortir toutes les chansons qu'elle a sorties là. Montrez-moi un CD de Lady Ponce. Montrez-moi son CD qu'elle a sorti, un CD qu'on vend. Voilà. On voit comme les cofis là, comme les gens, ils ont les CD. Qu'elle vendait les CD. Elle a un CD. Vous voyez me parler, machin, truc, nani. Blablabli, blablabla. Vos mamans. Et d'aller laver votre pétasse, votre pute là. Revenez encore demain dans l'autre direct, je vais encore la laver. Voilà. Je suis musicienne. Je ne suis pas musicienne. Imbécile, une musicienne comme ça qu'elle bloque. Elle bloque toutes ces musiciennes. Maintenant, elle vient même trouver même une pauvre femme comme moi que je suis dans ma cuisine. J'ai mon entreprise. Il faut qu'elle me bloque mon matériel. Mon matériel est bloqué là-bas chez elle. Elle me pose les conditions. Mon frère, je suis ancré dans la secte pour eux. Ben oui, ben juste heureusement que je me suis arrangé avec mon ami. Parce que mon ami souffrait. Et vous explique ici, quand quelqu'un vous explique sa souffrance, il ne faut pas souvent négliger. Parce que mon meilleur ami souffrait. Mon meilleur ami souffrait, ce qu'elle a fait à mon meilleur ami. Coucher même avec le neveu de mon meilleur ami. Pour une golf, la golf qu'elle roule avec, là, que son fils roule avec. C'est la golf du neveu de son ex-mari qu'elle couche avec. Et carteuse. Vous parlez Lady Mimbang, c'est pour ça qu'elle appelle Lady Mimbang, Lady des noyaux. Oui. Venez souvent dans mon direct, venez. Dès que vous venez, je la lave propre. Voilà. Après, elle vous bloque. Elle est là. Et mon direct reste là. Et ça passe sur YouTube. Un coucou à la personne qui met mes vidéos sur YouTube. Hein. Tu fais le bon travail. Enregistre ça, tu mets là-bas les insultes. Moi, je suis pas Aline Zomo. Aline Zomo, t'as au moins 800 vidéos d'insultes qu'elle t'a insulté sur YouTube. Mais voilà, honte de ça. Tu n'as même pas de personnalité. Tu prends ces vidéos, maintenant tu mets sur ton mur. Tu veux montrer quoi au Cameroun? Que tu es qui? Tu envoies les messages à Rantanplan, c'est ma soeur, Rantanplan. Quand elle fêtait les 1 an de mon restaurant, Rantanplan chantait dans mon restaurant. Rantanplan, où tu es là? J'ai vu que la fille t'a mis un message dans son mur qu'elle te cherche. Maman, ta carrière va redécoller par toi-même quand tu seras prête. Si tu t'associes à cette sorcière-là, tant pis pour toi-même. Tu as vu les pieds de sa copine Amazon et les fantaisies pourries. Pourries. Sa copine Amazon a les pieds pourris maintenant et les fantaisies pourries. L'autre jour, elle fait le direct. Quand elle voit que l'affaire a déclenché parce qu'elle voulait utiliser les autres pour clasher Maman Cathy. Parce que Maman Cathy, maintenant, est revenue dans le Bikoussi. Elle a sorti Watafoufou. Maintenant, elle a sorti l'autre chanson qui chauffe là. Elle a les concerts, vous voyez, elle fait les tournées partout dans le monde. La sorcière là a organisé ici, qu'on accuse Maman Cathy que c'est elle qui fait pourrir les pieds de l'autre. Je suis sortie, j'ai fait un direct l'autre jour, j'ai cassé tout ça. Vous avez vu, la honte, elles se sont mises en ça. Elle a osé se mettre avec celle-là pour faire le direct. J'ai ri jusqu'à... Venez toujours parler d'elle. Quand je fais mes directs, que je parle avec mes clients, que je fais mes choses, vous venez me parler de cette sorcière-là. Celle-là, c'est à vie. À vie. Quand elle me met pour l'insulter, elle l'insulte pas parce que pour moi, elle ne vaut rien. C'est d'abord une mère indigne. Une femme qui abandonne ses enfants avec une inconnue. Même comme ça, l'inconnue même s'occupe de ses enfants. Elle soigne les enfants ont le Covid et tout. Après, elle va chier sur l'inconnu parce qu'elle pense qu'elle est arrivée. Dieu t'a fait ça dur. Et ce n'est pas fini. Il va te faire ça dur. Il dit que mes affaires, tu vas toi-même me remettre mes affaires. Il n'y a pas question de que j'envoie les gens récupérer mes affaires. Tu vas me les remettre. Tu ne me remets pas. Tu vas perdre plus que ça. Moi, je m'en fous, tu as vu. Moi, ma vie, maintenant, je refais ma vie. Hein. J'ai des nouvelles marmites. J'achète mon nouveau matériel petit à petit. Mais toi, tu vas tout perdre.
Ce qui t'est cher là, tu vas tout perdre. Ça, moi, je te dis, ici à Mondovision, ce n'est pas seulement le Cameroun qui va écouter ou bien machin. Je te le dis ici, c'est toute l'Afrique parce que les ingrats payent toujours. Revenons au sujet dont je parlais tout à l'heure. On va dire que quand tu veux réussir dans la vie, n'éclabousse pas tout sur ton passage. N'abuse pas de tout. Ne profite pas les gens. Cette artiste musicienne-là, j'ai porté plainte déjà Alain. J'ai porté plainte depuis le mois de décembre. Tu sais qu'on est en France, donc ça prend du temps. C'est-à-dire, cette fille, elle veut tellement réussir, elle veut tellement être... Pourtant, elle chante bien, tout le monde aime sa musique, mais elle va aller plus loin. Tellement elle va aller plus loin qu'elle est prête à tout. Son ex-mari que vous voyez là, qui est mon meilleur ami, ça dit, elle a tellement abusé de ce gars et tout que la façon qu'elle a jeté le gars, c'est mon ami, hein, c'est mon frère, mais il ne pouvait pas rentrer dans les détails pour m'expliquer ce qu'elle lui a fait parce qu'elle est très sournoise comme vous la voyez là. Vous là, tu vois les gens, oh, elle te répond jamais. Non, elle ne répond pas, hein, mais elle agit en douce. Donc, elle est entrée dans moi et tout. Donc, quand mon ami se fâche comme ça, là, mon frère se fâche, il veut lui faire du mal, tellement elle lui a fait du mal, il dit que non, toi aussi, Joe, calme-toi. Hein? Tu vois, tu vois pas qu'elle veut faire son concert, de l'Olympia, elle est concentrée, on veut saboter et tout, machin, truc. Mais ma personne, maintenant, elle a tellement abusé. Il a vendu 4 voitures. Il voulait d'ailleurs hypothéquer son immeuble. C'est encore moi qui lui dis que, mais comment, Joe, tu veux hypothéquer ton immeuble pour qu'elle ouvre le cabaret? Ben, toi et moi, on a déjà fait les affaires. On a ouvert les grands restaurants, Bonacriso partout. Tu ne peux pas hypothéquer ton immeuble. Tu as cru garçon. Hein? Tu hypothèques ton immeuble parce que tu veux offrir un cabaret à une femme. Non, papa. Mieux tu go au front. Oui, go au front. C'est comme ça que j'ai parlé à mon ami en mode gans. Qu'on a parlé comme ça. Bac d'abord, comme l'enfant est dans les championnats des trucs et tout, bac, tu t'occupes d'enfant. Lève d'abord l'angala parce que moi, je vois que elle est un peu dans un autre truc. L'anga était déjà sur un autre gars au Cameroun que elle prenait les miettes là-bas. Quand vous entendez l'argent, c'est les 1 million, 2 millions. Elle largue son mari ici que il a vendu les voitures de collection pour elle. Il vient me parler de quoi? Une crénée comme ça? C'est une femme ça? C'est une femme ça? Elle porte au caleçon, mon frère. Vous parlez de quoi? Faut toujours venir me chercher. Il va laver votre artiste là. Il va la laver. Ça dit quand elle va passer devant vous comme ça, là, vous allez voir qui elle est. Vous passez là, vous êtes là, que vous voyez la musicienne, c'est la chanteuse et tout, c'est une saleté, c'est une traînée. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme, ça, c'est une mère indigne. Tu peux être artiste, tu peux être tout, mais si tu es une mère indigne, ça veut dire que tu as tout raté dans ta vie. Tu as tout raté dans ta vie. Vous me parlez de quoi? Vous me trouvez ici sur ma page. J'ai presque 600 000 abonnés. Elle a 900 000, j'ai 600 000 abonnés. Moi, je suis dans la cuisine. Et tout. Vous m'avez vu, je pleure quelque chose, j'ai envie quelqu'un. C'est toujours vous qui venez me provoquer. Et c'est vous qui vous mêlez de mes histoires. Donc, pour vous, une femme comme ça, elle doit s'asseoir sur mes 67 000 euros de matériel. Mes sacs, mes chaussures, les choses de mon enfant, mes papiers, mes mamies chauffantes, mes assiettes, mes trucs. Je suis sortie faire une livraison à Paris. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais rentrée dans sa maison parce que j'ai su que si j'entre encore là, c'est la mort. Je vais traverser quelque chose de mystique qu'elle a ramené au Cameroun. Je vais tomber malade ici en Bangladesh et tout qui a m'aidé ici une orpheline. Vous parlez de quoi? Si vous marchez ici dehors comme ça, comme les idiots, nous on marche avec les esprits. Je suis une fille intelligente et marche avec mon intelligence spirituelle. Je ne suis plus jamais partie là-bas. D'où les conditions pour que je récupère mes choses. Vraiment, je suis dans une secte. Quand je suis ancrée chez toi, c'était avec conditions. Quand je suis ancrée chez toi, tes enfants n'avaient même pas les mamies, ils n'avaient pas les gras, ils n'avaient pas les matelas, les enfants dormaient par terre. J'ai les vidéos. Hein? J'ai fait venir tout de chez le père de mon enfant. Les lits, les matelas, tes enfants dorment sur mon lit, sur mes lits, mes matelas. Ils utilisent mes serviettes, ils utilisent mes assiettes, mes marmites. Tout, mes congélateurs en bas, mes frigos. Tu me poses les conditions que pour récupérer mes choses, il faut que j'envoie les gens. Les gens connaissent mes affaires. Hein? Les gens connaissent mes affaires? Non, pas ça, hein, Pat. Quand tu vas me rester comme ça, que tu ne parles pas, et tout, ils sont toujours, ils viennent toujours quand j'ai mes dit. Ça dit, ils veulent m'empêcher de vivre, quoi. Ça dit, ils veulent m'empêcher, ils veulent me persécuter. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'une fille comme ça? Elle me voit. Hein? Moi, j'ai ses collègues, là, ils venaient changer dans mon argent. À ses collègues.
Elle me vend, elle a quoi? Elle a fait quoi au Cameroun, on a vu. Vous savez, les camarades en plastique là? Moi, j'ai fait un restaurant à Bonapiso, 150 millions posés comme ça, Villa Bonapiso. Conteneur arrivé depuis la Suisse. Elle parle de quoi? Je peux faire descendre maintenant les mémelles là. Hein? Je peux faire descendre les mémelles là 2 semaines, j'ai fait le shopping, maintenant j'envoie 2, 3 conteneurs au Cameroun. Ah oui, parce que Dieu m'a béni. Il m'a béni. Elle se quiche. Maître. Ma frère Kata, qui va l'amener là-bas, elle chante quoi? Elle dit que sa carrière est finie. Vous qui la supportez là, hein, continuez à la supporter, hein, que parce que comme c'est totem, ça roule dans mes affaires là. Vous prenez l'histoire là, vraiment, vous venez parler, vous prenez l'histoire là comme les amusements. Tu n'as pas vu que depuis qu'elle prend un mois, elle a les problèmes dans sa vie. Pourquoi vous ne lui dites pas de remettre mes affaires? Vous qui l'aimez tellement, vous venez dans mes directs m'insulter. Pourquoi vous ne lui dites pas que remet les affaires de la fille Nangala? Hein? Pourquoi vous ne lui dites pas ça? Que remet les affaires. Je sais qu'elle a déjà touché à mes affaires. Et que ces totems passaient pratique. C'est une fille qui marche. Ces totems s'enroulent dans mes choses. Elle pensait qu'elle peut voler mon étoile. Tu ne peux pas voler mon étoile, ma chérie. Tu ne peux pas. Mon étoile, c'est pour ma famille. Je m'appelle Nyangon, c'est la mère. On a mis ça sur moi. C'est pour ma famille. C'est pour ça. Ça dit, moi-même, comme je me suis mise derrière toi, là, je te mets avec ça. Ça t'illumine. Ça t'illumine. Ça te fait briller. Tu avances, mais ne me chie pas dessus. Parce que si tu me chies dessus, je retire. C'est à moi. La lumière, là, ne brille plus en toi. J'ai enlevé ma lumière. Moi, je marche avec ça. Je n'ai pas honte de le dire. Je marche avec ça. Même un homme, si je suis avec un homme, je suis derrière lui, il évolue comme ça dans les affaires. Il avance. Tu as les filles comme ça. Tu as les enfants comme ça là qu'on a arrangés. Alors, moi, je suis derrière toi. Depuis que tu es dans les gens parlent là. Tu es dans ta carrière depuis et tout et tout. Tu as chanté, tu as fait machin. Tu as fait quoi, on a vu? Rien. Mais regarde, 2 ans seulement. Même pas 2 ans. 1 an et demi que tu étais derrière toi. Regarde comment tu as évolué. Tu as sorti combien de chansons? Tu as tourné combien de clips? Hein? Jusqu'à Dieu t'a aidé. Tu étais prête ça dit, à faire quelque chose de bien. Mais tes démons t'ont poussé à t'attaquer à moi. Tu peux t'attaquer à tout le monde, pas à moi. Pas à moi. Ah oui. On ne lance pas le caillou où on a caché la dame Jeanne. Il t'a dit que j'allais t'exploser de l'intérieur. Il t'a dit ça. Notre mère qui est maman Lisette Angoula, la femme d'Angoula, les éditions Angoula, ceux qui t'ont produit en premier, t'a dit que tu ne peux pas faire les problèmes avec ta soeur. Arrête. Tu as d'abord commencé à monter les gens de montage. On me sabote la voiture par-ci. On me fait les petites choses par-là. Tu préparais déjà ton coup. Moi, j'ai les problèmes. Je me chamaille avec un grand frère. Toi, tu le prends, tu le mets comme ça. Là. Tu préparais déjà ton coup. Depuis. Mais j'ai vu tout ça. Mais tu vois bien que je suis une enfant compliquée. Donc, je suis quittée comme ça. Là, sans qu'il n'y ait de clash entre toi et moi. Clash direct. Comme ça, face to face, il n'y a pas eu. Maintenant, les clashs, c'est seulement sur les réseaux sociaux. En passant, j'ai vu ta copine Marie-Thérèse Babon dimanche à Paris. Je suis allée la saluer. Oui. Oui. Je suis allée vers elle, j'ai dit MT bonsoir. Qu'il fallait qu'elle me voie. Parce que vous vouliez m'enterrer vivante. Vous prenez les affaires d'une fille ici en Beng, vous vous asseyez. Chef d'entreprise comme moi. Vous vous asseyez, si ça me pose les conditions. Il y a les petits braqueurs, et si vos enfants de crap là et tout. L'autre, son fils était en prison. Elle me met vendre le piment là-bas, dans les camions à Rennes. Vous faites un groupe là. Vous me mettez au milieu que vous voulez me manger ici. L'enfant de qui? Elle était comme ça. Elle aimait, tu sens qu'elle a les problèmes jusqu'au cou. Les autres là qui se sont mis à m'insulter et tout. Hein, ils ont les problèmes comme ça là. Vous saurez que dans la vie là, qui pourrait savoir que les fleurs, les amoutala, elle allait avoir les problèmes. Ça s'est versé comme ça, waouh. Voilà les gens qui sont derrière les diponces. Amout. Le père, tu as eu ta part, non? Oui. Tu as eu ta part, non? Continuez, ne me remettez pas mes affaires. Vous allez voir. Je parle seulement quand je fais mon direct, comme ça les gens viennent, je parle, sinon je ne parle plus. Quand il parle, il dit, il faut remettre. Et mes affaires, tu dois venir toi-même les diponces. Tu enlèves tes totems qui sont dans mes affaires. De toutes les façons, quand tu me remettes ces affaires ou pas, tes totems vont mourir. Oui, tes totems là vont mourir. Ils vont mourir parce que tu ne me remets pas mes affaires parce que tes totems dorment sur ça maintenant. Pour signifier, pour essayer encore d'aspirer la lumière que j'avais mise chez toi. Je suis partie, ma lumière est partie avec moi. Ça s'appelle Laura.
Quand tu as une personne qui a son aura, on va faire un direct avec cela une fois. Faites très attention dans la vie. Ça veut dire que dans votre vie, vous allez rencontrer des personnes. Ça veut dire que tu rencontres une personne. Dès que tu rencontres la personne, ta vie marche. Tout ce qui était bloqué marche. Les portes s'ouvrent. Faites tout pour garder cette personne à côté de toi. Faites tout. Tu gardes cette personne à côté de toi parce que c'est le Seigneur qui a guidé ses pas dans ta vie. Si tu fais que parce que cette personne est dans ta vie, cette femme ou cet homme-là qui est entré dans ta vie, est dans ta vie et que tout marche pour toi et que maintenant tu évolues dans la société, une fois que tu as évolué, c'est sur cette personne que tu veux cracher et tout, tu vas rencontrer des problèmes. C'est ce qui arrive à cette fille. Regardez, tous ses collègues sont dans les concerts partout. Vous la voyez quelque part. Vous la voyez quelque part. Si elle parle en concert quelque part, c'est flop. Vous voyez les images. Hein? Vous la voyez quelque part? Non. Elle n'est nulle part. Persona non grata. Même ces choses du Cameroun, les vieux là, quand ils ont su qu'elle a fait ça à la femme qui a gardé ses enfants alors qu'elle faisait les bordées au Cameroun, tout le monde la regarde comme ça là. Du coin de l'œil, hein? Celle-là. Ingrate 1 milliard. Vous voulez me parler de quoi? Hein? Qui n'a pas gardé qui ici au Cameroun? Quand il fait mes directs là, vous avez les gens que j'ai gardés chez moi comme ça. Quand on dit peut-être elle, c'est la première fois qu'elle loue une grande maison en Beng. Moi, depuis que je suis arrivée en Beng, c'est un colonel de l'armée française qui m'a amené. Je n'ai pas nagé, je n'ai pas volé. Je suis arrivée ici avec le visa. Colonel de l'armée française qui m'a amené. Je te dis. Colonel de l'armée française qui m'a amené. J'ai toujours eu des grandes maisons. Oui. J'ai toujours eu des grandes maisons. J'ai toujours hébergé. J'ai toujours aidé. Mais pour elle, pour une première fois, que je suis même partie, c'est son mari, hein, c'est même pas elle. Les villageoises Yaoundé, comme celles qui sont dans les faux profils, les affamées de Yaoundé, là, qui vivent dans les carabotes, qui viennent parler. Parce que celle-là a chargé son téléphone et tout, elle pense qu'elle veut venir parler sur Internet. Et tout. Regarde-moi ceci là. Alors, vous regardez, celui-ci là, Dolan Chama, il ressemble au petit PD de la Ponce Attitude. Parce que dans sa Ponce Attitude, il n'y a que les PD. Regarde celui-ci, regardez ses lèvres. Tu sens quelqu'un qu'on casse le derrière qui suce les bites. Toi, tu dégages, enfant maudit. 9 mois de grossesse que ta mère a perdu. Vraiment, maudia. Voilà. Ils sont bloqués. Voilà. Voilà les gens comme ça là. Donc vous voyez une femme comme ça là. Dès qu'elle est un peu montée. Et tout. Et elle va toujours faire autour d'elle là. Elle va toujours faire que les gens se cognent les têtes. Que les gens aient les problèmes parce qu'elle est l'artiste. Donc comme elle est l'artiste là, ça veut dire qu'elle est immunisée. Elle est tout, elle est machin. Alors que, attends, je vais vous dire, c'est une artiste certes. Mais c'est une personne comme tous les autres. Comme vous et moi. Elle a des défauts. Tellement que vous l'avez alors mise comme ça que elle se prend pour machin. Et c'est comme ça qu'elle va mourir quelque part. Elle va aller tomber sur l'enfant de truc. Elle va vouloir faire la sorcellerie comme elle fait sur moi là. Elle va mourir. Après, vous allez m'accuser ici que je suis sorcière. On ne fait pas la sorcellerie sur tout le monde. Hein. Il y a des enfants qu'il ne faut pas toucher. Mon frère, tu n'es pas allé prendre tes mami wata, tes machins, tes serpents et tout pour devenir célèbre parce que tu veux que tes serpents, tes mami wata s'enroulent sur les enfants des gens. Faut que ça s'enroule sur tes propres enfants. Il y a des gens qui font les choses ici que vivre riche et mourir jeune. Oui, tu signes ça. Tu dis que oui, je vais être célèbre pendant 20 ans. Oui, après vous me prenez. Maman, vends-toi. Tu as déjà tes pieds qui pèlent là comme le serpent que tous les jours tu enlèves les peaux de tes pieds comme ça, tu mues comme le serpent. On te voit habillé là et tout, on pense qu'on a quelque chose. Déshabille-toi, on voit les fesses difformes. Hein, refaites de partout. Il n'y a rien qui est naturel en toi. Madame Mongo Faya, continue à m'envoyer tes enfants là, venir souvent m'attaquer dans mes directs. Je vais te laver comme ça là jusqu'à... Même si tu remets mes affaires, je vais te laver. Toujours. Toi, ton nom, et moi ton nom quelque part, je te gâte seulement et te saccage seulement. Et te gâte pas et dis la vérité sur toi. Que les gens voient qui tu es.
Parce que tu ne vaux rien où tu es là. Tu n'es qu'une minable, c'est-à-dire une mère indigne, un minable personnel. Une profiteuse, une petite profiteuse, une petite sorcière qui veut pratiquer la sorcellerie sur tout le monde. Ça ne marche pas sur tout le monde. Voilà. Ça ne marche pas sur tout le monde. Donc, faut arrêter. Vous qui dites que vous aimez Lady Ponce là, vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimiez, vous allez lui dire que la mère voyage en France. Elle a son show là, qui a l'agence de voyage là, qui lui fait les billets d'avion. Dit que la mère voyage en France, tu remets les choses de la fille là, parce que vraiment, ce qu'elle raconte de toi sur Internet là, et tout et tout. Mais oui, c'était l'épouse de Mongo Fire. Son premier fils, c'est l'enfant de Mongo Fire. Vous ne voyez pas la corpulence. Vous voulez souvent qu'on vous montre les choses comment. Et la paix petite soeur, on est de la même génération. Regardez maintenant là, comme elle a les problèmes là, comment tout se voit sur son visage. Maintenant, la vieille est sortie. Bah! Quand on vous dit de ne pas utiliser les étoiles, les enfants, les gens, ne pas faire la sorcellerie sur les enfants des gens. Elle a tenté sur moi, là, regardez. Le cabaret, il y a les tapis percés partout. Mais comme je fais le direct qu'elle est lavée, si vous allez voir que elle va aller attraper un show là au Cameroun qui va acheter la moquette. La moquette, c'est combien le mètre? C'est 2000 le mètre carré ou bien c'est 2500. On ne va pas arranger son temple là en haut comme ça. Là. Maman, je t'avais dit, il y a enfant et enfant ici dehors. Mais moi, tu es orpheline, je suis orpheline. Mais moi, mon père amoureux m'a dit que ne tente pas l'enfant de quelqu'un. Voilà. Tu tentes l'enfant de quelqu'un que c'est un enfant compliqué, tu payes. Tu es en train de payer, ton temple est en train de mourir comme ça là. Remets. Je suis partie avec mon aura. Voilà. Je suis partie avec mon étoile, je suis partie avec ma lumière. Tu me feras pas venir là pour essayer d'arracher cette lumière. Tu tentes, tu vas partir. Tu vas tomber comme ça devant tout le monde. Tu me connais pas, hein? Mais, il t'explique d'abord mon côté Nanga. Ma grand-mère que je porte son nom. est Balkoum, Ngambetika, vers Wallaba. C'est un mélange un peu des Mundang avec les gens de Batouri là-bas. Là. C'est mélangé donc ma grand-mère que je suis son homonyme. Fille de grand shop là-bas chez les Tika. À Tikare. Quand tu entends on te dit Tika, Tikare. Mon homonyme est de Tikare. Son père était chef. Et il a pris mon homonyme, il a donné en mariage chez mon grand-père, qui était chef aussi chez nous à Nanga. D'accord? Et du côté de ma mère là-bas, je suis mon nom est Yobokolo. D'accord? Ça veut dire que ma grand-mère est sort. Wow, on a besoin sort. Mangatina, sort. Oh ya. Donc, j'ai le sort. J'ai le Yobokolo. J'ai le Mirambani. Donc, où je suis là, j'ai peut-être 600 dans même pas que peut-être, j'ai plus de 6 mélanges de sang dans mon corps. Regarde-moi, comme tu me vois là. J'ai un mélange qui n'a pas de nom et je suis la première fille de tous les côtés. Première petite fille. Du côté de ma mère, du côté de mon père, je suis la première petite fille. Oui. Non, moi-même je sais que je ne suis pas bien. Même ma yemna me tag, me douane. Moi-même je sais, même ma yemna, je ne suis pas une enfant normale. Non. Quand vous-même vous m'écoutez là, est-ce que vous pensez que je connais tellement de choses? Parce que des deux côtés, j'ai appris. Et j'ai les puissances des deux côtés. Je ne dois jamais me fâcher contre quelqu'un. Quand ça commence là, je ris même souvent d'abord. Oui, et même quand je parle sur Internet là, c'est parce que Internet même ça va. Mais même comme ça touche quand même la personne. Même si la personne a un faux profil, ça touche. Je ne peux pas me mettre en face comme ça, je montre d'une personne, je montre du doigt. Genre, tu vas voir, il te montre du doigt comme ça que tu vas voir. Si il te montre du doigt, il dit tu vas voir, tu vas voir. Donc j'évite, c'est pour ça qu'il vient en solitaire, comme vous voyez là. Une place. Solitaire. Dans la vie normale, dès que je suis en contact avec une personne, dès que tu me fais un truc là, je me retire. Non. Je me retire. Donc je me retire parce que je veux pas être là, je veux pas me fâcher, je veux pas que mes esprits qui sont en moi là se fâchent contre toi. Donc je me retire, maman. Quand je suis avec vous là, c'est que, c'est-à-dire, ah oui, Agnès, on est né avec, hein.
Non, to bona moda wo luna wo. Mama si mo na mbang na wo luna wo. Non. Maman mayem. Mayem. Mais oui, et les enfants comme moi, comme ça, je ne suis pas unique, hein. Mais dans chaque famille, il y a un enfant comme moi. On est africain, on n'a qu'à se dire les choses. Les autres cachent et tout, mais moi au moins je vous dis, je vous le dis, je vous le cache pas. Dans chaque famille africaine, dans chaque famille conservatrice et tout, il y a un enfant comme ça. Il y a un enfant comme ça. Il ne faut pas chercher un enfant comme ça. Ne provoquez pas un enfant comme ça. Ne faites pas qu'un enfant comme ça là, se fâche contre vous ou bien quelqu'un. Et nous sommes les enfants qu'on on a la main sur le cœur parce qu'on est né avec. Mais il ne faut pas profiter du fait que comme on a la main sur le cœur, tu profites de ça, tu nous prends pour les cons, et maintenant après, tu veux renverser la situation, nous faire passer pour les cons, pour ceux qui ne sont pas bien, ou bien pour nous humilier. Si tu fais ça, hein, même si tu avais les étages, ça va s'écrouler. Le château de cartes là va s'écrouler comme ça, là, en vroom, aux yeux de tous. Si elle était partie au camion, elle a dit qu'elle allait faire les grimba. Et tout, machin, tu dis, non, c'est pas les grimba. C'est que mon frère, ne tente pas l'enfant de quelqu'un dans la sorcellerie. Un enfant que tu connais pas. Parce que tu as une maison, parce que tu héberges une personne, il faut que tes totems commencent à s'enrouler sur la personne. On est où là? Quand tu partais ancrer dans ta secte là, tu es parti ancrer seul. Tu as les enfants, non? Que tes totems s'enroulent sur tes enfants. Pourquoi tes totems doivent aller s'enrouler sur les enfants de quelqu'un? Donc, parce que quelqu'un est dans les problèmes et tout, ça veut dire que tes totems doivent s'enrouler sur la personne parce que elle a fait l'erreur de parcours de sa vie, elle s'est retrouvée chez toi. Donc maintenant, tu dois profiter d'elle. Tu dois la tuer. Fais ça à ton neveu. Ton neveu a habité chez toi 3 ans. Le petit là, Martial. Il n'est pas parti à l'école 3 ans. 3 ans. Il n'est pas parti à l'école. Ton neveu, le fils de ton grand frère. Le fils de ton grand frère. 3 ans, l'enfant à la maison, un enfant de 15 ans, il a atteint 18 ans là à la maison. Tu es mauvaise ou tu es là. Les gens te parlent, te prennent dehors, machin et tout. Tu es une sorcière. Tu as attaché les pieds de l'enfant. Même un enfant, quand on dit à l'enfant que va chercher même le travail là-bas, tu pars travailler. Va même l'école qui est gratuite ici à Bengala, même que ta grande ça a bloqué les papiers de l'enfant là. Toi, tu veux parler de qui? C'est une mauvaise fille. C'est une mauvaise fille. Elles sont parties prendre l'enfant de leur grand frère amené ici. L'enfant, vous savez, les enfants, les adolescents, là, 15 ans, l'enfant a pété les plombs. Ils ont bloqué ses papiers. Donc, l'enfant ne pouvait ni aller s'inscrire quelque part ou quoi. 3 ans au chômage, l'enfant, là, il mangeait, il vole comme tout. Oui, j'ai changé au moins 5 fois les cartes bleues là-bas, l'enfant, là, me volait. Commandait les choses sur Internet. Avec mes cartes. Vous parlez, machin, tu me dis, c'est une personne là-bas. On parle et tout, sa fille va à l'école avec les pantalons sautés. Tu fais du shopping pour tes enfants, toi? Hein? Les enfants ici en Benki poussent comme les trucs que tous les 3 mois, il faut acheter de nouveaux habits. Tu achètes les choses aux enfants, toi? N'importe quoi. Diva de mes deux, oui. Dans un temps, on voit sur toi. Quand tu es bien habillé sur les photos, c'est les robes que les petits garçons cousent là. Toi-même, quand tu portes tes choses, c'est Saint-Denis. Moi, je partais à Saint-Denis, au marché de Saint-Denis. Acheter les robes 10 euros, 20 euros, c'est ton niveau là-bas. Tu as quoi? On dit que machin, tu n'as rien. Quand on te voit en photo, là, bien filmé, c'est que les photographes sont venus te faire les photos. Et tu es habillé par un couturier camerounais. Montre-nous un sac, une ceinture, ou bien une tenue que tu es bien habillé là. On voit un bon tailleur qu'on dit que oui, voilà, c'est une artiste. Tu es toujours habillé comme une épouvantail. Tu es une femme, toi. Que tes fans là viennent encore, que quand ils font mon direct, ils viennent parler. Toi, j'ai ton colis. Et ça, c'est à vie.
Ma chérie, apprends à dire merci. Apprends à dire merci, Coco Lago. Coco Lago, ce que tu as fait là. Aujourd'hui, c'est là, je balance les voices. Et connectez-vous les amours. Il est 22h. Il est 22h, heure du Cameroun. Connectez-vous. Et va balancer les voix. N'a mis balancer mes voice. N'a mis balancer. Are you mad? What is your problem? What is your problem? Coco Lago, c'est un problème. Si c'est que tu es pauvre, si c'est que tu n'es pas star dans ta vie, pourquoi tu es venu maltraiter les dépenses? Les dépenses t'ont donné quoi, Coco Lago? Coco Lago, les dépenses t'ont donné quoi? Tu es la seule mince. Donc tu vas dire que où tu es placé là, tu n'as jamais vendu au piment. Tu n'as jamais vendu au piment. Parce que les dépenses vendent son piment, ça te choque. Ça te choque. Vraiment, les amours, connectez-vous, j'ai les voices à balancer. Je vais balancer ces voices. Je suis trop énervé. Trop énervé pour ces insubordinations cartésiennes. Ce qu'elle a fait n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous-même, vous ne pouvez pas tolérer qu'on vous insulte de cette façon. Quand vous insultez de cette façon, vous ne pouvez pas tolérer. Vous voyez sur le téléphone. Les voices là sont ici là. Donc, tant que vous ne partagez pas le direct, et vous ne bouleversez pas les cœurs. Parce que vous savez quand Priscaline parle, j'aime les cœurs. Bouleversez-moi les cœurs. Bouleversez les cœurs. Voilà. Je vous demande de partager. Je ne vous supprime pas. D'ailleurs, vous voyez souvent quand il fait souvent mes vidéos là, je n'ai plus le temps de ces choses-là. Mais là, depuis je reste tranquille. Coco Lago vient manquer le respect à la dépense. Vous êtes sur la table, vous souriez, vous souriez, vous êtes chiés. On va piétiner la fille là. On va piétiner la fille là. La fille là vous demande quoi? Elle vous demande quoi? Lady Pense a fait son buzz, elle a fait son mariage. Vous avez insulté qu'elle est prostituée, qu'elle ne peut jamais se marier. Mais pour une fois dans sa vie, elle s'est mariée. Jusqu'à que le mariage n'a pas donné. Elle n'est pas la seule sur la toile que le mariage ne donne pas. Elle n'est pas la seule. Elles sont pleines là. Ils savent tout voir quand tu vends ton piment ne paye pas. Reste tranquille. Calme-toi. Moi-même, j'ai vendu le piment et mon piment passe bien. Mon piment est meilleur. Et grâce à mon piment, je réussis dans ma vie. Je réussis. Je peux vendre les piments de 200. Après, tu vas te plaindre sur les gens qui ont réussi. Lady Pense t'a lavé, Coco Lago. Lady Pense t'a lavé. Lady Pense t'a nettoyé. Tu te permets de venir m'insulter. Vraiment. Quand on vous dit dans la vie qu'il faut respecter l'amitié, il faut respecter. Tu causes avec Lady Pense. Les voix se retrouvent dehors. C'est une amitié, ça. Tu veux venir travailler chez elle. Elle t'a nourri. Elle t'a fait ceci. À cause d'elle, tu es quelqu'un aujourd'hui. Elle dit, toi, Coco Lago. T'as la femme là, ta gueule à moi. Tu te permets d'insulter les 10% prostituées. Toi, tu vas prostituer. Toi, tu vas vendre le piment. Toutes les filles qui vendent le piment, mais sont des pimentières. Elles sont des pimentières. Ils disent que tu es jalouse. Tu es jalouse. Si tu veux être star, dis-nous, on va te rendre star. Dis-nous, on te rend star, ma chérie. Grâce à toi, je vais balancer les voices. Je vais balancer les voices. Tu as manqué au respect à les 10%. Tu as manqué au respect à une femme déterminée. Une femme déterminée, qu'est-ce que vous voulez à cette dame-là? Qu'est-ce que vous voulez à cette dame-là? Qu'est-ce que vous voulez à elle qui pense? Elle vous demande quoi? Vous êtes parti gâter son mariage avec Ponce Fat. Avec Ponce, vous avez dit gâter son mariage. Gâter son mariage, fatigué. Ça ne vous suffit pas. Maintenant, tu veux gâter son marché de piment. Tu veux gâter son marché de piment. Coco Lago. Coco Lago. Je dis que non. Aujourd'hui, c'est là. Tu as voulu être star. Presque il va te rendre star. Il va te rendre star. Il va contacter tous les blogueurs. Tous les blogueurs ils vont suivre. Ils vont te chercher. Tu veux être star, non? Demain matin, I poster des vidéos you. I poster vidéo you. Coco Lago. Marco, on dit I will post your video. I will post your video. Coco Lago. Je mets la vie. Pour le moment, je commence par les voices. Je commence par les voices. Dieu la force. Vraiment un salopard comme ça, rien ton nien. Chien pas ton état. A chouzou pas chou mon gala. Oujouka, a tumaou, a tumpaou, a tumundou. Tu vas pas le fond. Tu m'insultes. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu dis que, oh, crève, ça fait un bimoulé. Ça fait quoi?
Où est là ton problème? Des énormes, il y a pissé. Des énormes, il y a pissé, on lit plusieurs fois. Des énormes, il y a baisé les femmes, on lit plusieurs fois. Tu veux me parler fort? Que craint le spectateur? Qu'est-ce que toi tu fais debout, chien pas? Qu'on attend comme ça là. Qu'est-ce que toi tu fais debout? Comme moi, apparemment tu es un célibataire. Mon père, si tu es célibataire, va regarder le porno sur Facebook. Va regarder le porno sur Facebook parce qu'aujourd'hui c'est là. C'est une insubordination. Il y a une fille qui a ajouté copieusement les 10 penses. Elle a lavé les 10 penses. Elle ne veut pas laisser ça. Je ne laisse pas ça. Je balance les voices. Tu veux bien parler fort. Chiant comme ça là. Kuna. Ujuka. Maniga kuna. Mais dans tes mêmes chambres, ma soeur, tu m'insultes, merci. Tu m'insultes, t'insultes. Mon père c'est mon magasin, ma bouche n'a pas le front. Tu m'impliques de piétine. Une fois c'est là, elle dit pourquoi tu m'insultais. Tu m'as dit que t'es grave présentateur. Bouh, bouh, chien porc. Moi je m'en fous, hein. Quand il s'agit de dire la vérité, il ne connaît pas le frère, ne connaît pas la soeur. Quand il dit la vérité, vous avez vu les voix qu'on a balancées? Vous avez vu comment la réputation de la Dipons s'est salie à cause d'une amitié? D'une amitié? Elle se confiait tout à Rogo Lago. Une bonne champus. Elle prenait soin de Rogo Lago. Elle l'avait mangé avec elle. Comme le mari avait pensé qu'on s'est gâté. Maintenant, il faut qu'elle détruise sa vie copieusement et bien. Je vais envoyer les voices. Je suis pas là pour blaguer. Hein. Ne blague pas. Tant qu'on ne voit pas plusieurs vos cœurs, je ne balance pas les voices. Je ne balance pas. Tant qu'on ne voit pas. Parce que je vais parler avec le ciel. Et pas avec le ciel ici là. Donc vous dites est-ce que pas le là, vous versez les commentaires, vous versez le cœur et partagez. J'ai les voices. Vous parlez de blague. Je blague. Je blague. Vous piétinez une nationale. C'est une nationale, vous avez piétiné là. Vous avez piétiné une nationale. Elle va le piment. Vous ne vendez pas le piment. Combien de filles sont dehors ici pour vendre le piment? Hein? Combien de filles? Coco la gote, tu veux le piment? Tu veux quand je fous ta vie là-bas où tu es là? Ben où tu es là? C'est pas un homme qui t'a envoyé en ben? Où tu fais la cuisine là? C'est pas un homme qui t'a envoyé là-bas? C'est pas un homme qui t'a envoyé là-bas? Tu es passé dans ton cerveau? Hein? Tu vas te placer carrément. Tu dis que tu vas être star. Et puis ça, tu vas te rendre star. Mais c'est même quoi depuis là? Allez sur 22h23, puisqu'elle ne dort pas. C'est même quoi? C'est même quoi? Depuis hier, elle a commencé ça. Elle a commencé ça, maman là. On ne peut qu'esquiver, on peut qu'esquiver, esquiver. Elle va continuer. Elle a pour détruire les dépenses. Tu veux gâter la vie des dépenses? Tu n'es même pas né. Vous avez fait comme ça avec son mariage. Avec son mari qui n'avait même pas le temps. Tu as parti garder pour se faire là-bas, il t'a barré. Même si tu t'apprends à aller dire pour ce. Mon pense faire là, il a vu que tu n'avais même pas la valeur devant ses yeux. Et vous avez une fille brune, non? Avec une fille brune comme ça là. Quand vous nourrissez pour une fois dans la vie, vous respectez les gens. Vous dites merci. Ça c'est l'ingratitude. Vous comprenez ça? Elle est ingrate. Tu es ingrate. Mais les voices, tu vas poster. Tu as pété la nationale. J'achète ce problème. Et que j'achète ce problème. Puisqu'elle achète le problème, j'ai acheté le problème là. Tu as insulté la nationale. Demain, à l'époque, de dormir tranquille, tu vas gérer ça. Mais pourquoi là, tu veux quoi? La dernière fois, elle a fait ça, on a laissé. La dernière fois, elle a insulté les 10%, on a laissé. C'est sorti que wow. Elle sa bouche, la large gueule là. Tu as ton commerce là-bas en bain. J'ai ton commerce tranquillement. Il y a quoi que tu t'exhibes. Oh, les 10% est sorcière. Oh, les 10% est pimentière. Oh, mon descendu. Les 10% ne va jamais réussir. Mon frère, tu es son Dieu. Tu es son Dieu. Coco la tu es son Dieu. Hein? Tu n'as pas honte? Oh mon Dieu. Non. Je vais balancer les voices là. Je vais te balancer. Moi, je suis en contact avec les journalistes. Hein. Avec les journalistes, je suis en contact avec les journalistes. Donc, quand les informations ça tourne comme ça là,
Depuis vous les internautes vous m'envoyez. Mais je mets ça de côté comme ça là. Mon ami journaliste, il m'a envoyé, je vais regarder. Tu es là, tu es parti vivre chez quelqu'un. Tu es parti avec la bonne chez quelqu'un. On t'a lavé, on t'a bien pressé. Tu es sorti là-bas avec un métier dans le cerveau. Avec un métier dans le cerveau. Mais lorsque tu es à ta cuisine, tu viens insulter Lady Boss. Vous voulez quoi cette dame? Vous avez insulté qu'elle est infidèle. Elle a trompé son mari. Qu'elle a trompé son mari. Elle a lâché. Elle est restée dans son coin tranquille. Mais vous voulez toujours la détruire. Je vais lancer les voix là. Je vais lancer. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas là pour blaguer. Je vais lancer. Je vais lancer. Voilà. Écoutez comment elle parle à Lady Boss. À une femme qui l'a lavée. Voilà. Attendez, hein. Voilà. Donc ça te prouve que je suis plus chez toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est que tu vois que tu ne peux plus m'exploiter. Moi, je suis dehors, je cherche l'argent. Je vais vendre le piment comme toi aussi. Il va changer le fiancé tous les 3 mois. Ou je vais m'avoir 4 ou 5. Vous avez compris? Ça va continuer. Ça va continuer. Vous sentez l'aigreur, la jalousie dans elle. Que je vais vendre sur le piment comme toi. Quand elle parle tout ça, vous dites que wow, puisqu'elle ne peut pas de beaucoup, puisqu'elle ne peut pas de beaucoup. Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Je vais vendre sur le piment comme toi. Elle veut dire qu'elle est jalouse de Lady Boss. Et Lady Boss, tu dois faire attention. Parce que avec ces genres de filles qui les envieuses comme ça là, tu vas un jour risquer ta vie. Il faut faire très attention devant ce genre de comportement de femme. Il faut faire très attention de Lady Boss. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Voilà un plat. Si quand tu marches même là, même le verre qu'on te donne, le simple verre qu'on te donne, quand tu bois l'eau, vérifie bien l'eau là, prie même 10 fois dessus. Parce qu'avec le pays qui est devenu dangereux là, les gens sont devenus jaloux jusqu'à ce que vous avez le poison qu'on tue les gens. Vous avez le poison qu'on vous enterre. Qu'on vous enterre. Comme vous prenez le couteau, piquer le cœur de quelqu'un, c'est difficile là. Maintenant, c'est la poudre. On met la poudre pour vous assassiner. Faites très attention. Quand il fait envie déjà, réfléchis 10 fois. Non. Donc, je vais continuer les voices. Je vais continuer. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis même pas pressé. Et demain matin, demain matin, je balance ces voix sur mon Facebook. Sur ma page. Je balance les voix ici là. Je ne suis pas là pour blaguer avec quelqu'un. Quand vous commettez des insubordinations, je dois parler. Et là, vous mettre à l'ordre comme ça là. Oui. Toi qui dis que je suis juge, je suis juge. Je suis juriste. Oui. Je suis la juriste de Facebook. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Hey. Ma côté est chaude. T'assois, comment ma puce, maman? T'assois, mon bébé. Mais, alors sinon on ne dort pas. Parce que Coco Lago fait le sabotage. J'ai encore les voices. Je vais balancer. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Mais, le rienton là me parle de quoi? Qu'est-ce qui s'est même passé? Tu vas écouter la voix, ma chérie. Ce qui s'est passé, c'est que Lady Boss a lavé Coco Lago. Coco Lago était sa boniche. Elle a donné un boulot. Elle a pris soin d'elle. Coco Lago était là. Elle prenait soin des enfants. Oui. Tu vois un peu. Maintenant, alors, Lady Boss, c'est que comme tu es une grande fille, tu peux apprendre soin de toi-même. Sors de chez moi. Quand il faut sortir de chez moi, va te voir, va te construire ailleurs. Oui. Bien sûr, quand nous sommes majeurs là, on doit quitter de la maison des... Oui. Quand tu es chez ton parent, dès que tu as 25 ans, là, tu sors. Tu pars lui ailleurs. Est-ce qu'on a dit pour Adja Coco Lago? Mais Coco Lago n'a pas compris ça. Et maintenant, elle se fâche. Elle crée des diplômes de primatière. Elle que les diplômes est méchante. Les diplômes est monté descendu.
Juste parce qu'on a dit qu'elle porte son sac et part. Et elle a refusé, on a insisté, on a mis ses bagages dehors. Maintenant, elle commence à faire les voices. Donc, vous voyez un peu qu'il faut vous méfier de vos entourages. Oui. L'affaire, ça m'a vraiment trop énervé, chers abonnés. Les amours de Priscaline. Ça m'a vraiment trop énervé, cette affaire-ci là. Trop énervé. Je continue les voices. Il y a 6 mois, il m'a marié avec lui, maintenant c'est un autre. Après-demain, c'est un autre. Ce que tu sors, même les membres de ma famille avec qui tu sors et tout, machin, tu. Ne m'amène pas sur ce terrain, s'il te plaît. Où je suis là et pleure avant mon père et tout. Je ne sais pas comment faire pour enterrer mon oncle au Cameroun. Je veux pas qu'on voit mon journaliste qui m'a envoyé la vidéo. C'est une maison maintenant. Une maison avec les asticots que je suis entrée, une star. Tu vis dans une maison avec les asticots en bas. Il n'y a rien, même pas un plat, même pas un rien, même pas un verre. Oh, hé les filles, la maison qu'on t'a nourrie, la maison que tu as mangé là-bas, quand tu disais que oh ma star, tu faisais les snaps. Tu dis qu'une maison qui avait les asticots, coco lago. Ça veut dire que toi tu es asticot, toi tu es sale. Tu es bien sale. Puis si tu marches avec une fille qui marque les asticots, ça veut dire que toi tu es asticomane. Hein? Pour une fois, les amours, il faut apprendre à dire la vérité. Le salopard qui me dit que puisque tu veux les vues, ta maman, tes noyaux, tu comprends, non? Le bunka joumou. Qui vient arracher les vues que tu as? Tu es malade? Tu es malade dans ton cerveau? Je te rappelle que j'ai signé un contrat de 5 millions de francs CFA. Je te rappelle ici dans ce Cameroun. Je te rappelle que mon père, c'est Stylofa. Tu comprends un peu? Donc je ne manque pas, donc je n'ai pas faim. Tes abonnés, c'est rien. Je n'ai pas faim. Tu comprends, monsieur? Faut faire créer un raison quand tu me parles comme ça. Tu as de parler à une représailles. Une représailles. Je ne marche qu'avec des boss. Mes amis sont que des benguistes. Tu comprends ça? Chien porc comme ça là. Ne me parle plus comme ça. Hein. Tu supportes quoi comme ça? Tu supportes quoi? Depuis que toi tu es né là, est-ce que tu as mangé seulement 1 million? Est-ce que tu as mangé seulement 1 million? Alors que moi, juste le contrat de 5 millions à 5 millions, c'est rien. Et pour ta gouverne, je suis en train de réfléchir comment renouveler ce contrat. Parce que 5 millions pour moi, c'est petit. Je dois aller même à partir de 10 millions. Tu comprends un peu ça? Tu comprends? Tu viens me parler fort comme oh, puisque tu veux les vues. Il faut quoi tes vues? Ce sont tes vues qui me nourrissent. Ce sont tes vues qui payent ma maison. Ce sont tes vues qui payent, qui envoient mes enfants à l'école. Hein? C'est toi qui payes ma facture prépayée, mon compteur prépayé, c'est toi qui payes ça. T'as déjà demandé du crédit un jour? Il est 22h33, mon cher. Alors, c'est devait dormir. Le gars, qu'est-ce qu'il arrive maintenant? Il me suit de lui, hein. Je peux même pas appeler ton nom. Là, c'est trop gaspiller ma salive. C'est trop qu'on te fabriquer. Je ne veux pas fabriquer les stars comme toi. Tu comprends un peu? Je ne veux pas te fabriquer. Donc, il faut me respecter. Je suis une représaille. Je représente l'ensemble Cameroun. Quand il y a une insubordination cartésienne, je prends mon téléphone et parle. Je n'ai rien à demander à quelqu'un. Chien porc. Tu as raison. Lucie Rose. Bonsoir ma puce. Tu m'as dit que tu vas plus vite. Tu m'as dit que tu vas plus vite faire. Ok, je continue les amours. Tu veux dire un mot? Tu achètes les choses sur le bon coin. Tu veux parler à Nyangoro. Amène-moi ça encore. Le boum 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 que tu fais là dehors là. Tu vas voir comment les gens vont encore se mettre sur toi. Tu peux faire ça à tout le monde, mais pas à moi. Tu es quoi? Tu es quoi? Coco Lago, tu es quoi? La femme va dire que je l'ai maltraité là. Les enfants sont malades, je ne dors pas la nuit, je me lève, les enfants dorment. C'est parti en Belgique. Ici les enfants. L'autre a le Covid. Elle est partie. Comment? Tu vas dormir. C'est toi qui peux te lever, tu me parles à moi, Nyangoro. Hein? Tes enfants ont eu leur premier arbre de Noël, c'est moi, Nyangoro. C'est Tu ton veux avoir travail, l'argent de non? Noël? Tu as acheté un cadeau à 2 enfants. Angèle, tu as acheté un cadeau. Ma soeur, tu as acheté un cadeau. Tu
Tu as commencé ta sorcellerie là depuis décembre sur les enfants. Tu as vécu avec J'ai acheté un arbre de manger par moitié pour que les enfants aient. Coco Lago, Coco Lago, tu habites avec une sorcière. Avec une sorcière. Apprenti sorcier. Apprenti sorcière. La secte est dans ton cerveau. Tu pars, attendez, quand tu laisses le Cameroun ici, avec toute la richesse du Cameroun ici, tu as couru au bout, tu pars en bain pour travailler. Que tu pars même pour chercher l'argent, tu vas dormir en bain. On dort en bain. Une Africaine ne doit pas dormir en bain. Tu pars pour le travail. Si tu pars pour le travail, tu dois travailler. Tu dois travailler, c'est normal. Même si c'est moi. Les diplômes, ça me dit trop tolérante. Hein. Elle est très toléreuse. Parce que c'est moi. Si c'est moi, tu dois travailler jusqu'à quand tes abdos vont bien te faire mal. Tes reins vont bien se casser. Si tu ne peux pas travailler en Belgique, tu descends au Cameroun. Il y a des champs au Cameroun, tu vas travailler au Cameroun. Oh mon Dieu. Je continue le voice. Je continue. Un repas familial. Que les enfants, moi, tu ouvres la bouche sur moi. Mais tu es malade. C'est toi qui as un sérieux problème. Moi, je vais très bien. Hein. Je vais très bien. C'est toi qui as un sérieux problème. Et je te dis qu'après moi, quand il va sortir de ta vie là, change avec les gens. Parce que tout le monde n'est pas comme moi. Tu as une personne que tu vas aller faire comme tu fais là qui va finir avec toi. Ça, je te le jure. Tu es très ingrate. Maintenant, les Togolais que tu as pris, que tu avais eux dans ta maison là. Alors là, ça va sans dire que tu marches. Coucou Lago, tu parles des Togolais qu'elle a mis dans la maison. Ça te concerne? Tu as dit que les asticots de la maison. Tu as dit que les asticots de la maison, non? Tu as dit que les divorces sont sièges, non? Ça te concerne? Pourquoi tu fous dans la vie de Lady Pors? Une boniche restera toujours une boniche. Ouais. Oui. Que quoi? La fille là qui balance. La fille, vraiment, c'est une foutaise. Elle cause avec sa patronne, elle balance les voices. Elle balance les voices, pourquoi? Non, il faut soutenir Lady Pors de ce côté-là. Il faut soutenir. Si Lady Pors a trompé son mari, il ne faut pas comment la détruire de cette manière. Elle mérite quand même le respect, tout ce qu'elle a fait pour nous dans ce pays. Elle a chanté pour nous, elle a fait pour nous. Même les filles qui partent faire les petits tocs, Lady Pors, pas moi c'est commenter, pas moi c'est les partages. Une salaire pour encore la gomme boniche comme ça, elle manque de respect à Lady Pors. Ça m'énerve même jusqu'à. Si tu ne peux plus vivre en Belgique, tu descends au Cameroun. Il y a les champs au Cameroun plein. Il y a les terrains, tu peux travailler là-bas. Tu as pu se déranger. Tu comprends ça, Coco Lago? Chipique. Descends au Cameroun. Descends au Cameroun. On dort pas en bain. Tu comprends ça? On ne dort pas en bain. Tu vas dormir en bain. Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? Qu'est-ce que tu vas manger au Cameroun? Les taux. C'est ça qui va te finir. Comme tu as l'ingratitude là, tu es maintenant avec le type de truc que tu montes, tu descends, c'est lui et tout. Quand tu vas disparaître, là, tu vas bloquer ton téléphone, il t'écrit même, tu ne réponds plus. Eh, vraiment, moi, ça ne vaut pas la peine de parler. Ça ne vaut même pas la peine parce que la fille, c'est une bandite. Une vraie rococo. Une vraie rococo. Les filles qui partent vendre le piment à 200 € en bain. Tu vas vendre toi encore la go, tu vas vendre le piment à 200 € en bain. 200 €. Ya! Ici au Cameroun, le piment a dépassé, tu as essayé de dire penseur. Tu as essayé de dire penseur. Vraiment, c'est une sorcière. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas, on doit la lyncher complètement bien. On doit la lyncher. L'intimité des gens, c'est important. Tu connais ta copine, tu vas balancer votre pourquoi. En sachant qu'on est dit pour c'est une personne publique. C'est une personne publique, on doit la respecter. C'est quoi, man? Elle dit, moi, nyangono. Ce que tu as fait à moi là, tu peux faire ça à autre personne. Quand tu as fait ça à autre personne, on va te bloquer. Vraiment. Quand tu faisais les snaps, on ne te voyait pas. Tu étais fier, non? Tu balançais que tu avais la star. Mais ça continue le voice là même. Tu ouvres ta grande lettre et tout machin, il va te finir. Comme il entre chez toi là, il met ses tentacules. Il entre chez toi. N'oublie pas que j'ai un enfant chez eux. Ne l'oublie jamais. C'est parce que le père de mon enfant est bon. Le jour qu'il va voir son frère, il va tout dire à son frère. C'est toi qui vas. Ouais, Seigneur. Ça ne vaut même pas la peine de continuer l'histoire si. Ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine de continuer cette histoire. La fille, c'est une menteuse. Elle veut faire tout pour détruire la carrière de Lady Pors. Et nous n'allons pas tolérer ça.
Si moi je vois son passage quelque part, il fait un sale commentaire. Il dit un sale commentaire. Elle a le droit de publier la vie de l'aide, tu penses? Elle a le droit. Est-ce qu'elle a le droit de publier la vie de l'aide, tu penses? Bonsoir, bonsoir, Joe Achille. Bonsoir, homme, il est connecté. C'est un vlogueur. C'est comment? Comment tu vois l'histoire, c'est comment? Les subordinations caractérisées, c'est comment? Tu vois le dossier, c'est comment? Il faut chercher la fille qu'on appelle Coco Lago, c'est Joe Achille. Cherche-la. Il faut suivre ce dossier à la longue. Elle pense qu'elle laisse. En tout cas, moi, j'ai fini. Hein. J'ai fini. Je suis trop énervé pour cette histoire. Bon, moi, je vais vous laisser. Demain matin, je vais vous balancer les autres voices. Je vais balancer les autres voices. Demain matin, très tôt, 5h00, je me lève. Juste pour ça.